Bonjour! Dans cette nouvelle vidéo, je vous donne quelques conseils pour demander une augmentation de salaire à votre employeur. Je suis Adeline Cornier, coach en transition et en évolution professionnelle. Nombreux sont ceux qui souhaitent demander une augmentation de salaire, surtout en ce moment, mais il n'est pas toujours évident d'oser en demander une et encore moins de l'obtenir. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, notamment la politique RH de votre entreprise, l'état d'esprit du moment de votre hiérarchie, la conjoncture actuelle de l'entreprise. Néanmoins, je vais vous donner quelques conseils pour mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir votre augmentation de salaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je précise qu'il est très important de bien négocier son salaire à l'embauche pour éviter tout un tas de frustrations qui peut être générées par la suite. En effet, beaucoup de personnes acceptent des postes en dessous de leurs prétentions salariales en se disant qu'ils vont renégocier plus tard parce qu'ils ont tellement peur de passer à côté de l'opportunité qu'ils préfèrent dire ok, j'accepte, on verra par la suite. Sachez qu'il est bien plus corsé de renégocier un salaire une fois que le salaire de base a été défini. En effet, les augmentations de salaire ne sont pas systématiques et peuvent dépendre de la situation financière de l'entreprise, de vos résultats et de d'autres paramètres aléatoires. Et l'augmentation peut ne pas être à la hauteur de vos attentes et encore une fois générer de la frustration. Il arrive que certains employeurs vous proposent de vous augmenter à la hauteur de vos prétentions salariales une fois la période d'essai validée ou alors après un an lorsque vous aurez fait vos preuves. Si une telle proposition est sur la table, assurez-vous de l'avoir par écrit et que ce soit explicité au maximum. N'oubliez pas qu'en un an, tout peut arriver, y compris le fait que cette personne quitte la société et à ce moment-là, la promesse s'envolera avec lui. Alors, quel est le meilleur moment pour demander une augmentation de salaire ? Si rien n'a été convenu concernant la fin de votre période d'essai, je pense qu'il est vraiment trop prématuré de demander une augmentation à la validation de celle-ci. Mieux vaut attendre un an dans l'entreprise, vous aurez eu le temps d'avoir fait vos preuves, de prendre du recul sur la situation de l'entreprise, sur les évolutions possibles. Attendre un an me semble la meilleure période. L'entretien individuel, bilan annuel en fonction des entreprises, est un bon moment, un bel espace pour demander votre augmentation. J'en parle plus précisément dans la vidéo tuto comment bien préparer son bilan annuel. Vous pouvez l'avoir gratuitement sur mon site solasanam.fr. Vous pouvez bien sûr demander votre augmentation en dehors de ce créneau d'entretien individuel. Faites juste en sorte de vérifier la santé financière de votre entreprise au moment de votre demande. Si l'activité est en chute et que la société ne va pas bien et que vous demandez malgré tout une augmentation, vous risquez d'être perçu comme une personne individualiste, déconnectée de la réalité de la société et ce ne sera pas forcément à votre avantage. Comment demander une augmentation de salaire? Quels sont les arguments à mettre en avant? Je le rappelle, lorsque vous formulez votre demande, l'argument « parce que je travaille bien » n'est absolument pas recevable. Vous avez un salaire pour bien travailler, c'est le minimum qu'un employeur puisse attendre de vous. Par contre, toutes les actions que vous faites en plus de votre travail, les résultats extraordinaires ou les actions qui visent à améliorer la marque ou la réputation de l'entreprise sont autant d'arguments à mettre en avant. Privilégiez la demande orale plutôt que la demande écrite. Prenez rendez-vous avec votre responsable et ouvrez la discussion en veillant à ne pas être dans l'agressivité, ni dans la revendication, ni dans la réclamation. L'idée est d'exposer les faits de manière argumentée de façon à ce que l'augmentation devienne une évidence pour votre interlocuteur. Voici quelques cas dans lesquels vous pouvez demander une augmentation de salaire. Votre salaire est en dessous de celui du marché. Vous n'avez pas été augmenté depuis plusieurs années. Vous avez pris en charge de nouvelles responsabilités, montrez en quoi vous avez réussi. Vous avez un rôle clé dans l'entreprise, un rôle d'expert, un métier rare qui est très demandé. Vous avez obtenu des résultats extraordinaires, les chiffres à l'appui bien évidemment. Ou vous pouvez aussi avoir eu une offre d'une autre entreprise. Quel que soit votre cas, veillez à avoir un pourcentage d'augmentation en tête lorsque vous faites votre demande.
Sachez qu'en France, la moyenne des augmentations annuelles est de 3%. Ça varie souvent. Euh, Vous pouvez demander plus, mais faites en sorte que votre demande soit réaliste et raisonnable. Pour finir, j'aimerais que vous gardiez en tête que cette conversation est une discussion, une négociation. Soyez flexible. Si en face de vous, vous avez un responsable qui a des objections, qui est réticent à l'idée de vous augmenter, demandez-lui des alternatives. Ça peut être une augmentation sous forme de prime, ça peut être des avantages, par exemple avoir des RTT supplémentaires ou du télétravail. Voilà, voyez ce qui vous pourrait vous arranger dans votre quotidien pour améliorer votre confort au travail. Dans tous les cas, veillez à avoir des montants ou des nombres de jours de télétravail ou de congés supplémentaires précis. Ce sera plus facile de négocier et vous serez en amont plus préparé à accepter ou non tel ou tel deal que votre responsable pourrait être amené à vous proposer. Voilà pour les grands axes. Bien sûr, chaque cas est différent en fonction de votre situation. Si vous souhaitez bénéficier de conseils plus personnalisés, je vous invite à prendre rendez-vous en cliquant sur le lien que je vous mets en commentaire. Je me ferai une joie de vous aider à préparer votre demande d'augmentation. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à la liker et à la partager pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Je vous invite également à poser vos questions éventuelles en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.